est-ce que tu penses que les femmes devraient avoir plus de droits en France? Moi, je pense qu'il faudrait égalité entre les hommes et les femmes. Donc évidemment, par exemple, l'égalité des salaires, etc. Je pense qu'on a fait des gros progrès sur les dernières générations par rapport à avant. Enfin, le fait que maintenant on ait les droits de vote. En fait, quand on regarde, c'est pas si vieux le droit de vote, on va ouvrir un compte en banque, etc. Et je trouve que c'est important les progrès qu'on a fait aujourd'hui. Après, je pense que tout n'est pas acquis. Ok, on va parler point par point. Ok, Tu m'as parlé de quoi en premier? Tu m'as parlé comme quoi l'égalité des salaires. ouais. L'égalité des salaires, je pense pas qu'on soit qu'il y a un écart tant que Ça ça. dépend dans quel milieu. Et justement, ça dépend dans quel milieu. Est-ce que, par exemple, les femmes auraient tendance à faire des métiers moins payés que les hommes? En fait, ça dépend, ça va pas être les mêmes métiers. T'as rien. Il y a des femmes qui vont faire des métiers qui sont réservés entre guillemets aux femmes où on voit très peu d'hommes. Tout comme il y a des métiers, on a l'impression que c'est un peu réservé aux hommes, par exemple tous les métiers du bâtiment, etc. Et ça se justifie par un point de vue physique, mais c'est vrai qu'on va trouver moins de femmes dans ces métiers-là. Et il y a des métiers sous-payés où en effet on va voir plus de femmes, tout ce qui est les métiers du ménage, de l'entretien, etc. C'est vrai qu'en général on voit plus de femmes dans ces métiers-là. Donc l'écart de salaire, moi j'avais vu une étude comme quoi c'était 22%. Mais est-ce que par exemple les hommes auraient tendance à être plus, on va dire, plus ambitieux à par exemple créer d'entreprises, à par exemple vouloir négocier son salaire, vouloir tu vois en entretien par exemple être plus convaincant? Est-ce que tu penses que ça aussi c'est pas dû? Par exemple ceux qui sont du BTP, par exemple, tu vois, ceux qui sont du bâtiment, eh ben, les salaires ils sont souvent plus élevés, tu vois. Oui. Donc voilà, par exemple, les hommes auront tendance à être plus directeurs, etc. et plus ambitieux. En fait, Est-ce que tu penses que c'est pas dû? il y a d'autres choses qui pèsent. Par exemple, je sais que dans plusieurs entreprises, le fait de savoir que les femmes vont potentiellement partir en congé maternité à un moment ou à un autre, c'est une question qu'on me pose et que je trouve pas juste et qui ne devrait pas être posée en entretien, mais de demander est-ce que vous comptez avoir un enfant dans les années à venir. Et par exemple, sur tout ça, c'est À basé propos de... Oui, mais sur l'égalité des salaires, du coup, les femmes vont être payées parce qu'on va prévoir qu'elles vont partir en absence sur leur poste, qu'elles vont plus se consacrer à leur vie de famille, etc. Là où les hommes, eux, sont plus souvent consacrés à leur carrière et entièrement à leur carrière. Forcément. Et justement, ce que tu viens de dire, tu vois, nous on peut pas faire des enfants, tu comprends? Oui. On peut pas avoir... voilà. Donc du coup, est-ce qu'il faudrait pas plutôt viser l'équité plutôt que l'égalité? Ça dépend, en fait, c'est compliqué, la ligne entre les deux, elle est difficile à atteindre. C'est surtout l'égalité entre nous qui est difficile à atteindre, tu vois. Oui. Mais après, moi je parle plutôt sur poste égal à compétence égale. Pourquoi une femme toucherait moins? Après, sur des postes par exemple du BTP, physiquement une femme ne pourra jamais faire la même chose qu'un homme. Donc c'est normal entre guillemets que sur certains postes, si l'homme peut faire plus, il touche davantage, ou s'il fait plus d'heures, il touche davantage. Par contre, sur des postes où il y a les mêmes qualifications, les mêmes diplômes, etc. Par exemple, dans les grosses entreprises, plusieurs fois il y a des écarts de salaire, ce genre de choses. Là, c'est pas normal qu'une femme touche moins si elle a les mêmes diplômes, qu'elle fait le même nombre d'heures. Je suis d'accord. C'est plus là-dessus. Bien sûr. Mais malgré la crise des salaires, est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que tu en as déjà vu autour de toi, par exemple? Oui. Oui, j'ai des amis à mes parents qui travaillent dans la même boîte. Et en fait, les deux sont mariés, ils travaillent donc au même poste, etc. à peu près, dans deux services différents. Et la femme, je crois qu'elle touche 200 € de moins tous les mois sur son salaire. Sur le même poste, avec les mêmes compétences. 200 € de moins? Oui. Et malgré le taux horaire? Oui, c'est le même taux horaire, etc. Mais si c'est le même taux horaire, comment on peut avoir 200 € de plus? Bah ça, je sais pas sur les grilles, etc. Mais après, ça justifie aussi, je crois, par des prix, ce genre de choses. L'homme va avoir plus de prix, J'ai pas exactement les mêmes prix, mais je sais qu'on en avait déjà parlé, donc c'est une conversation que j'ai déjà eue. Et eux, ils avaient constaté que sur le même travail, la femme touchait moins dans l'entreprise. Après, c'était quand même des bons salaires, donc ça les dérangeait pas dans leur vie de tous les jours. Mais 200 €, c'est quand même gros. Après, c'est des gros salaires. Si tu le ramènes à l'échelle des gros salaires. C'était quel métier? Ils étaient cadres tous les deux. Et dans la même boîte? Ouais. Je peux pas donner le nom de la boîte, etc. Parce que, Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi elle n'a pas porté plainte? Ça lui dérangeait pas? Bah en fait, les deux, ça faisait longtemps qu'ils avaient de l'expérience dans l'entreprise. Son poste, elle a une sécurité, le salaire qu'elle touchait n'est pas mauvais, les conditions de travail non plus, c'était plus genre une remarque comme ça. Elle touche moins, mais c'est pas quelque chose qui l'entoure dans sa vie de tous les jours, elle trouve ça injuste. Mais à côté de ça, elle n'a pas de discrimination au travail sur le fait que ce soit une femme, etc. Ça se voyait vraiment juste sur le salaire, donc il n'y avait pas de raison de quitter son poste. Enfin, sachant qu'elle n'aurait pas dit la même chose ailleurs. En fait, elle se plaisait dans son... Oui, voilà, c'était juste une remarque sur le salaire. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de droits? Est-ce que en France, tu sens que
tu es libre de faire ce que tu veux. Est-ce que tu te sens oppressé par la société? Je le dirais pas particulièrement. Après, je pense que les attentes sociales sont pas les mêmes sur les femmes que sur les hommes. Mais je pense que les hommes ont aussi leur lot d'attentes sociales. C'est juste pas la même chose. Enfin, on va attendre une femme qu'elle soit comme ça ou comme ça, mais on va aussi attendre un homme qui soit comme ça ou comme ça. Donc je dirais pas que c'est de l'injustice, je dirais juste que on va pas attendre des femmes qu'elles soient la même chose qu'un homme sur plein de points de vue. Mais de la C'est même pour ça que je parlais d'équité. Oui, voilà. Et non pas l'égalité. Oui. Que prône le féminisme par exemple. Oui. Non, mais je suis d'accord. Après, moi, je trouve qu'actuellement, en France, on est quand même dans un des pays des droits de l'homme. Et je trouve qu'au niveau des droits des femmes, on n'est pas malheureux. Concrètement, quand tu compares à d'autres pays, etc., les femmes ont quand même. En tout cas, au regard de la loi, on a les mêmes droits que les hommes déjà. Et après, évidemment, il y a des injustices qui perdurent parce que c'est sociétal et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore un siècle, même pas, il y avait des grosses inégalités. Et aujourd'hui, moi je peux faire les mêmes études qu'un homme, je peux postuler au même job, après je serai peut-être pas prise, etc. Mais complètement au niveau du droit, je peux postuler aux mêmes endroits. Je peux pas dire que je n'ai pas les mêmes droits qu'un homme à l'heure actuelle en France. Donc moi je trouve qu'on n'est pas si mal en France. Ouais, après le féminisme d'avant avait vraiment de réelles causes. Mais la cause du féminisme de maintenant, je vois pas vraiment. En fait, je trouve qu'il y a certaines actions féministes qui desservent un petit peu la cause, dans le sens où c'est demander parfois que les femmes aient limite plus que les hommes, demander des choses qui ne sont pas des réels combats pour moi. C'est par exemple le fait dans la langue française de changer pour mettre les mots au féminin, etc. Ça c'est culturel, même quand il y a eu le masculin, ça a toujours été le masculin qui remportait. Je trouve que les faire des manifestations de mettre à la tête des revendications. Ils se battent pour des causes inutiles. C'est ça, là où il y a plus de causes. Il y a d'autres choses à défendre, je crois. Je pense que des fois, il n'y a pas forcément les bonnes priorités et que ça dessert, entre guillemets, la cause du droit des femmes d'aller sur ces terrains-là où, en soi, ça ne change rien au quotidien. Malheureusement, moi, je pense que ça divise les hommes et les femmes, en fait. Oui. Tu vois, ça fait comme une guerre un peu, tu vois. Ouais, et après, dans le féminisme, il y a plusieurs courants. Et il y a un courant qui voudrait presque que les femmes soient supérieures des hommes. Et là, je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, entre guillemets, si je peux faire une expression. Parce que, concrètement, c'est plus l'égalité dans ce cas-là, si on veut que les femmes soient au-dessus. Donc, il faut faire un entre-deux. Et, c'est l'équité ou l'égalité qui doit être visée, mais pas un dépassement d'un des deux parties sur l'autre. Et je pense que c'est ça qui crée des tensions aussi. Ok, donc.